l'assassinat d'Ilan Halimi a été le point de départ et est aujourd'hui, j'ai envie de dire, le symbole de cet antisémitisme renaissant dans notre pays. Il y a 15 ans maintenant, l'antisémitisme s'est développé, il a tué à nouveau, puisque nous avons eu, avec Ilan Halimi, 11 Français juifs qui ont été assassinés au seul motif qu'ils étaient juifs. Et je veux toujours, lorsque je parle de ces juifs qui ont été assassinés, je veux toujours rappeler également qu'avant Ilan Halimi, mais malheureusement nous n'avions pas perçu ce que c'était à ce moment-là, il y avait eu aussi Sébastien Selam qui avait été assassiné au seul motif qu'il était juif. C'est un chiffre qui me surprend, je dirais, favorablement. Favorablement parce que on ne pouvait pas imaginer qu'il y ait un tel nombre de Français qui, 15 ans après, se souviennent encore de cet assassinat, d'autant plus que si on analyse, et je crois que Brice va le faire tout de suite, si on analyse la ventilation de ces chiffres, on s'aperçoit que finalement, ce qui fait qu'on n'est pas à hauteur de 80% ou 90%, c'est parce que justement, ceux qui étaient trop jeunes à cette époque, n'en ont pas entendu parler, ou n'en ont pas en tout cas, n'avaient pas conscience de ce qui se passait à ce moment-là. Et s'il nous reste un travail à faire aujourd'hui, c'est justement de travailler sur cette tranche d'âge. Qui était trop jeune à l'époque pour pouvoir s'imprégner de cette affaire et de pouvoir lui donner des informations, et c'est à ça que servent, je crois, l'ensemble des commémorations qui sont faites. L'idée que c'est plutôt un bon résultat, en tous les cas qui m'a surpris positivement. On pouvait craindre qu'il y ait une méconnaissance beaucoup plus forte de l'affaire d'Ilan Halimi. Et en réalité, sur ces 69%, 39% nous disent non seulement qu'ils ont entendu parler de l'assassinat d'Ilan Halimi, mais qu'ils voient précisément de quoi il s'agit. Et puis on en a 30% qui s'ajoutent donc à ces 39%, qui nous disent j'en ai entendu parler, mais je ne vois que vaguement de quoi il s'agit. Malgré tout, c'est un bon score, c'est un bon niveau, 69%. Et puis quand on leur rappelle ce qu'a été en réalité l'affaire d'Ilan Halimi, on a même en notoriété assistée un niveau de 78%. Alors il est vrai qu'après il faut le nuancer. Il faut le nuancer parce que les moins de 35 ans sont beaucoup moins nombreux à connaître ce qui s'est passé, à le savoir. Il y a une différence de 28 points entre les moins de 35 ans et les plus de 60 ans. Donc c'est très corrélé à l'âge. Ça peut s'expliquer en partie parce que, par définition, ceux qui ont aujourd'hui 25 ans sur une affaire qui a eu lieu il y a 15 ans ont plus de mal, logiquement, à s'en souvenir. Mais ce n'est pas que ça, parce qu'on verra sur d'autres questions de l'enquête que malgré tout, les jeunes sont systématiquement en retrait en termes de connaissances. Il y a un deuxième indicateur qui me semble important sur la notoriété, c'est le niveau de diplôme. Et là aussi, on voit qu'il joue beaucoup sur pratiquement toutes les réponses de notre enquête. Moins vous êtes diplômé et plus vous avez tendance à ne pas connaître ou à mettre à distance ou à avoir du mal à répondre à certaines questions relatives à l'antisémitisme et pas simplement à la notoriété de l'affaire Ilan Halimi. Ce chiffre vérifie le constat que nous faisons et je dirais la déception que nous avons de voir le sentiment que nous avons, c'est que les Français ne sont pas impliqués dans la lutte contre l'antisémitisme et qu'ils délèguent, alors qu'ils considèrent que l'antisémitisme est important dans notre pays, ils délèguent la responsabilité de la lutte contre l'antisémitisme au pouvoir public sans avoir conscience que leur implication directe, ce fameux sursaut national auquel je fais souvent appel, ne se produit pas dans notre pays parce qu'ils considèrent que ce n'est pas à eux à prendre en charge la lutte contre l'antisémitisme, ils n'ont pas à s'impliquer directement, ce sont les pouvoirs publics qui doivent régler le problème. Alors, malgré tout, que 88% de la population considère que la lutte contre l'antisémitisme doit être une priorité ou en tous les cas quelque chose d'important pour les pouvoirs publics, c'est malgré tout quelque chose d'assez rassurant. Il y a un consensus de la société, d'une part sur le fait que l'antisémitisme est répandu. 74% des Français nous disent que l'antisémitisme est aujourd'hui dans notre pays un phénomène répandu. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a quelques années de cela, il n'y avait pas une telle prise de conscience. Donc là, la prise de conscience, on peut considérer qu'elle est présente, qu'elle est faite.
On a même une majorité de Français qui nous disent que non seulement l'antisémitisme est répandu, mais qu'il est plus important aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et du coup, ils considèrent que ce doit être une priorité, ou en tous les cas un enjeu important que les pouvoirs publics doivent prendre en charge. Je partage pleinement cette satisfaction qui est exprimée par Brice, car en effet 88%, c'est un chiffre important, et je crois qu'il puisse y avoir 88% de nos compatriotes qui considèrent que l'antisémitisme, que la lutte contre l'antisémitisme est un enjeu important dans notre pays, même si de façon en marge de ce constat, il souhaite le déléguer cette responsabilité au pouvoir public. Je crois qu'il faut quand même le saluer. C'est bien évidemment quelque chose que je ne partage pas personnellement et que nous ne partageons pas en règle générale pour une raison très simple, c'est que nous savons que l'antisémitisme ne répond pas justement au même ressort que les autres haines. Et encore une fois, lorsque je dis ça et lorsque j'appelle à une lutte spécifique contre l'antisémitisme, qu'on puisse différencier les haines dans la lutte. Il n'y a pas de hiérarchie dans mon esprit, il y a juste un problème d'efficacité. Si l'on veut être efficace pour combattre les haines dans leur globalité, et en particulier l'antisémitisme, il faut pouvoir identifier les ressorts de chacune de ces haines. Et dans l'antisémitisme, je crois qu'on a identifié des ressorts qui n'apparaissent pas dans les autres haines. C'est évident que l'antisémitisme répond à de nombreux ressorts, et dont 4 ressorts essentiels. Le déni de la Shoah, qui a été pendant très longtemps un élément moteur de l'antisémitisme, le négationnisme, c'est l'antisémitisme des préjugés, qui est aussi un élément important. Et il y a un élément nouveau qui est apparu dernièrement, ces dernières années, c'est ce nouvel antisémitisme, cet antisémitisme qui avant se masquait derrière l'antisionisme, qui est l'antisémitisme de la haine d'Israël. Et si on ne prend pas en compte l'ensemble de ces ressorts, et si on considère que l'antisémitisme, c'est juste une forme de racisme, ben on n'arrivera pas à combattre l'antisémitisme de façon efficace. Le racisme, c'est combattre l'autre parce qu'il est différent. L'antisémitisme, c'est combattre l'autre parce qu'il nous ressemble. Je partage totalement ce que vient de dire Francis Khalifa sur l'idée que pour agir efficacement, il faut avoir le bon diagnostic. Il ne s'agit absolument pas d'introduire une hiérarchie ou des concurrences, mais simplement de distinguer de manière pertinente en quoi l'antisémitisme comporte un certain nombre de spécificités. Ce que notre enquête montre, c'est que justement, spontanément, et on peut comprendre pourquoi, spontanément, c'est plutôt une majorité de Français qui se dit « mais non, tout cela, c'est une forme de racisme un peu commun ». 30% seulement des Français considèrent qu'il y a des ressorts spécifiques et que l'antisémitisme est une haine spécifique. Alors là aussi, sur cette question difficile, on a des écarts suivant le niveau d'âge et suivant le niveau de diplôme. Plus vous êtes âgé et plus vous avez conscience que se joue dans l'antisémitisme une forme de haine tout à fait spécifique, plus vous êtes diplômé et également plus vous avez des facilités à identifier les spécificités de l'antisémitisme. Malgré tout, même chez les plus diplômés, même chez les plus âgés, eh bien, nous n'avons jamais une majorité qui considère qu'il y aurait une spécificité de l'antisémitisme plutôt qu'un système global et commun à d'autres formes de racisme. Ce que notre enquête permet de montrer sur ce sujet, c'est qu'il y a des concepts qui sont souvent utilisés dans le débat public et qui restent bien opaques ou bien mystérieux pour une partie de la population. 38% des Français nous disent qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'est l'antisionisme. Non seulement c'est beaucoup, c'est colossal au niveau global, mais c'est une proportion qui atteint 50% chez les moins de 35 ans et également chez ceux qui ont un diplôme inférieur au bac. Donc on voit bien que parler d'antisionisme, c'est en réalité agiter un terme qui reste très mystérieux pour beaucoup de Français qui sont incapables d'y mettre une définition et qu'ils le disent, qu'ils le reconnaissent. Je crois qu'il y a une méconnaissance chez une grande partie des Français de ce qu'est l'antisionisme.
comme il y a une méconnaissance de ce qu'est le sionisme. Et il faut aussi ajouter, je crois, à cela, la dimension exploitation politique du terme. Je crois qu'il est important de rappeler que cet antisionisme défini comme étant le fait de pouvoir critiquer la politique menée par les gouvernements israéliens, quels qu'ils soient d'ailleurs, a été, je dirais, mise sur le devant de la scène par tous ceux qui se sont opposés à cette résolution qui a été votée il y a quelques mois maintenant et qui justement venait définir, pour faciliter la lutte contre l'antisémitisme, venait définir l'antisémitisme en reprenant la définition de l'IHRA. Et c'est à ce moment-là que, pour des raisons qui appartiennent à tous ceux qui ont mis en avant cette théorie que l'antisionisme ne serait que la critique de la politique menée par l'État d'Israël, que l'on a commencé à vulgariser cette théorie. Près de 43% considèrent que l'antisionisme, c'est vouloir la disparition de l'État d'Israël, et 19% que c'est le fait de critiquer la politique menée par les différents gouvernements israéliens. Je crois que ce que cela montre au total, c'est que là aussi, il y a un enjeu de clarification des concepts et des définitions, si on veut clairement identifier ce qui est légitime et ce qui n'est pas légitime, et agir efficacement contre les formes de critique ou d'antisionisme qui ne seraient évidemment absolument pas légitimes. Ce qui me paraît positif dans cette question, et dans les réponses surtout qu'ont donné les Français, c'est qu'il y en a quand même près du double qui considèrent qu'être antisioniste, c'est vouloir la disparition de l'État d'Israël. Donc je crois que c'est l'aspect un petit peu positif des choses. Pour être clair, et que ce sera peut-être un mot de conclusion sur cette question en tout cas, c'est que la critique de la politique d'un État, quel qu'il soit, État d'Israël compris bien évidemment, ne peut être en aucun cas empêché et ne peut être en aucun cas une forme d'antisémitisme. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ce qui est de l'antisémitisme, c'est la négation de l'État d'Israël, la délégitimation de l'État d'Israël, comme ça pourrait l'être pour n'importe quel autre État. Délégitimer un État, nier sa capacité à exister, là, lorsqu'il s'agit de l'État d'Israël, c'est l'antisémitisme. La critique de la politique de l'État d'Israël n'est pas de l'antisémitisme.